Levez la main, ceux qui se sentent un petit peu gênés, embêtés, levez la main. Soyez sincères avec vous-même. Vous savez, nous allons vers la vérité. C'est pas facile pour nous tous. On est enseignés et nous sommes pressés comme un citron, mais ça fait partie. Vous savez, en ce moment, Dieu m'enseigne tellement de choses. On doit aller jusqu'où il faut aller. Alors, levez la main, ceux qui se sentent un petit peu gênés par rapport à quand la réunion peut commencer. Il y a des problèmes techniques, c'est embêtant, où il y a des aléas, où il y a des choses qui ça déstabilise, qui ça met un petit peu mal à l'aise. Levez la main. Ne mentez pas à vous-même, hein. Dites la vérité. Alors, je sais que c'est la famille Kabafouti. Il y a une personne qui a levé la main. Il y a deux, il y a trois. D'accord. Allez, baissez la main. Vous savez, c'est un petit peu ça. Et l'enseignement que nous devons et recevoir, voilà un petit peu l'enseignement qui nous est donné. C'est pour que nous puissions savoir qu'en tant que chrétiens, enfants de Dieu, même si c'est très difficile pour nous, nous devons savoir que toute situation, chaque seconde, chaque minute est dans sa main. Et il contrôle tout. Même une situation tragique et fatale n'est pas une situation dans la vie du chrétien qui est un hasard ou qui arrive et pas erreur. Même nos erreurs que nous pouvons commettre, relevant de notre imperfection, relevant de nos manquements, relevant de notre peut-être même entêtement, tout ça, Dieu le contrôle dans la vie du chrétien. Soit pour l'éduquer, soit pour le discipliner, soit pour l'encourager, soit pour le fortifier. Mais en tout ça, l'enseignement que nous recevons doit créer une stabilité à l'intérieur de nous pour que toute situation ne puisse nous pousser à aucune panique ou incompréhension. Là, nous savons que l'enseignement rentre et prend contrôle et possession de nous. Avant, quand on était ignorant, quand on ne connaissait pas les choses, quand on ne savait pas les choses, on paniquait, on était inquiet. C'est quoi? Ça prouve que Dieu n'a pas le contrôle. Nous sommes en contrôle. Nos oui et nos non sont dans notre pouvoir. Nous sommes en danger. Ce qui nous met à l'abri, c'est quand la grâce de Dieu, par le traitement infligé, par la parole de vie qui pénètre en nous, arrive à suffisamment prendre notre contrôle pour que quelle que soit la situation, quel que soit le problème qui peut arriver, nous devons pouvoir être en mesure d'être à ce point-là. Le Saint-Esprit est en contrôle et le Saint-Esprit ne panique jamais. Et quand nous voyons que nous sommes inquiets, on ne comprend pas, on se pose des questions, on est déstabilisé, c'est seulement une sorte de jauge, comme un thermomètre, et qui nous dit un petit peu notre situation avec Dieu. Notre situation avec Dieu. Quand Dieu arrive à prendre le contrôle vraiment, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit. Et je sais que mon Dieu contrôle toutes choses. Je sais que mon Dieu n'est jamais surpris. Je sais que mon Dieu est, est en contrôle. Mais vous et moi, nous avons besoin de laisser le travail se faire pour que nous puissions arriver à ce fameux oui Seigneur, Amen Seigneur,
quelle que soit la chose qui arrive, même si on pleure, même si on souffre, même si on est dans la paix, mais jamais nous ne doutons de la capacité de notre Dieu à contrôler les événements et les situations nous concernant autour de nous. Dieu est le Dieu tout-puissant. Mais ça, nous pouvons le savoir mentalement, intellectuellement. Ça ne va pas enlever nos craintes, nos paniques et nos incompréhensions. Mais quand l'enseignement arrive à faire descendre cet enseignement que Dieu est tout-puissant dans notre cœur, c'est là que la paix vient, c'est là que la tranquillité vient, c'est là que nous expérimentons cette parole de Jésus. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Je vous la donne afin qu'elle demeure avec vous éternellement. Petit exemple. Jésus n'a jamais paniqué. Jésus n'a jamais été inquiet. Jésus n'a jamais été dans l'incompréhension. C'est notre exemple. En fin de compte, c'est ce que Paul disait, nous devons arriver à la stature parfaite de Christ. En fin de compte, nous nous appelons chrétiens, nous sommes chrétiens en devenir. Parce qu'un chrétien accompli, c'est un petit Christ. Il est comme Christ. Devant situation, devant incompréhension, devant surprise, et il est tranquille. Le travail est suffisamment fait en lui. C'est là que nous pouvons déchanter, et il faut que nous acceptons de déchanter. Si nous nous pensons être arrivés à tel niveau avec Dieu, et que devant les imprévus, les situations comme cela, nous nous voyons complètement lâchés et complètement en train de paniquer, là nous savons que ce que je pense de moi n'est pas vrai. Je crois quelque chose qui n'est pas vérité parce que le travail, s'il était fait, le Saint-Esprit aurait pris la main et là, il aurait mis la paix totale en moi. L'enseignement que nous recevons a pour but de stabiliser nos cœurs, nos émotions, nos attentes. Tout va être stable. Ce que le frère Tibi disait, qui faisait rire un petit peu tout le monde à un moment donné, il dit, mais je suis sur un océan démonté, mais moi, je ne suis pas démonté. Je suis sur un océan complètement en colère, mais pendant que l'océan est en train de s'agiter, moi, je suis stable. Là, il nous disait un petit peu que le travail qui a été fait en lui a été suffisamment poussé pour pouvoir l'amener à ne pas bouger avec les situations, avec les éléments, avec les problèmes, avec les surprises. Non. Nous sommes dans la paix. Je ne suis pas encore à ce niveau, vous n'êtes pas encore à ce niveau, mais c'est l'objectif qui nous a été fixé. Et Dieu va continuer à frapper avec le marteau tant que l'objectif n'est pas atteint. Pourquoi? Il a de l'ambition pour nous, il veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour nous. Et à quel moment nous pouvons avoir le meilleur? Quand nous serons vraiment un petit Christ. Christ n'a jamais paniqué. Christ ne s'est jamais inquiété. Christ n'a jamais été dans l'incompréhension parce qu'il savait de cœur que son Dieu est tout-puissant. Je vous explique comment Dieu fonctionne. Des situations comme celui-là, comme d'autres qui vont venir et tout cela, c'est des situations qui nous enseignent. Ce que je suis en train de dire là n'a pas été prévu un seul instant. Mais s'il n'y avait pas cette situation, est-ce que nous aurons pu entendre ça? Ni vous ni moi.
n'aurions entendu ça. Quand le bâtiment est tombé en tuant 118 personnes, drame international, c'est là que le frère Tipi a pu commencer à nous enseigner le danger mortel et fatal de l'offense. Avant, il l'enseignait, mais il était encore à mi-chemin. Et après la chute du bâtiment, quand il est ressorti de l'enseignement que Dieu lui a enseigné maintenant, c'est là qu'il a pu dire l'offense est l'âme vraiment fatale de Satan contre les chrétiens. Il met des situations pour que nous soyons offensés. Une fois que nous sommes offensés, il nous met en prison et nous sommes cage. Et on ne peut plus dire qu'on est chrétien, c'est plus possible. Et c'est avec l'offense qu'il travaille. Avec l'offense, il ne peut rien faire contre nous. Quand il nous offense, il ne peut rien faire contre nous. Mais c'est quand nous sommes offensés et que nous gardons l'offense, à ce moment-là, nous devenons un petit Satan. Parce que quelque chose qui est en lui, l'amertume et le ressentiment, c'est en lui, ça fait partie de lui. Et nous avons ça en nous. Automatiquement, docilement, nous rejoignons l'armée de Satan. Nous sommes à ce moment un petit Satan. Et voilà l'équation du combat, l'enjeu du combat. C'est nous, pour ne pas arriver là, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, Amen Seigneur. Qu'on comprend, qu'on ne comprend pas, Amen Seigneur. Qu'on voit comme cela, qu'on ne voit pas comme cela, Amen Seigneur. Pourquoi Amen Seigneur? C'est parce que de cœur, j'ai compris que mon Dieu est tout-puissant et que tout ce qui se passe dans ma vie est sous son parfait contrôle et que ça travaille non pas pour ma destruction, mais pour ma réussite. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le fait d'assimiler cet enseignement de cœur fait que désormais on est en paix. Mon père décède, Amen Seigneur. Ma mère décède, Amen Seigneur. Mon épouse décède, Amen Seigneur. Mon mari décède, Amen Seigneur. Et les montagnes chancellent au cœur des mers, Amen Seigneur. Parce que mon Dieu, à moi, est la finalité de toute chose. Et ça met la paix dans notre cœur. Et là, nous pouvons arriver là. On peut dire que nous commençons à être un chrétien accompli. Nous commençons à être un chrétien accompli. Parce que l'accomplissement du chrétien, c'est qu'il arrive au point de totale reddition. Je m'explique. La réussite du chrétien en ce sens, c'est quand il lâche tout pour Dieu. Il renonce à tout pour Dieu. Et il se soumet à tout pour Dieu. Là, on peut dire le chrétien est un chrétien qui en passe d'être un chrétien accompli. Parce que le but réel de notre vie chrétienne, c'est que nous intégrons Christ pour osciller avec lui au point où on ne voit plus nous, c'est Christ, on ne voit plus Christ, c'est nous, le chrétien accompli. Et c'est l'objectif que Dieu poursuit à travers l'enseignement qu'il nous donne. Il me l'a dit encore, vous êtes à mon université. Alors, tous, on doit avoir le diplôme et la discipline, c'est sa discipline à lui, ce sont ses méthodes à lui, ce sont ses manières à lui
pour atteindre cet objectif. L'intelligence humaine n'existe plus. Plutôt, l'intelligence humaine, c'est un problème pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans nos vies. Plus qu'une personne est intelligente, comprenez-moi, plus qu'une personne est intelligente, plutôt, pour être plus clair, plus qu'une personne se croit intelligent, c'est plus qu'il est en difficulté. Plus qu'une personne, chrétien, je parle, est conscient de ses incapacités, ses limites, et se recommande à Dieu et se remet à Dieu, c'est plus que cette personne-là est intelligente. Car l'intelligence réelle, c'est pas ce que le monde dit. L'intelligence réelle, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu comment? Connaître Dieu de cette manière-là. Pour ça qu'il a dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Je ne permets à aucun être humain qui veut être avec moi à diriger lui-même ses pas. C'est moi qui dois être en contrôle. Voilà ce que nous a apporté ces petits aléas de ce matin. Et nous lui disons merci pour cela. Nous lui sommes reconnaissants.